Nous vous remercions d'avoir choisi notre protection Veltop Couché 3. La protection est composée de l'ensemble des pièces suivantes. Un pare-brise en 3 parties, une partie haute coulissant dans la partie basse, plus une partie centrale amovible. Une fixation par plaque de type 1, 2 ou 3 avec une paire de pièces d'accroche. Une adaptation arrière à fixer sur le porte-bagages ou sur l'armature du siège. Une sacoche contenant la capote, les protections latérales avec leurs arceaux respectifs, une clé scipan et une notice de montage. Notre présentation concernera le modèle Veltop Couché fixation 1, c'est-à-dire avec la fixation sur le tube support de dérailleur à l'avant et sur le porte-bagages à l'arrière. Pour commencer, montez les plaques sur le tube support de dérailleur ou sur la baume pour les fixations 2 ou 3. Placez la protection transparente autour du tube support de dérailleur et desserrez les 2 écrous reliant les plaques. Positionnez ensuite les 2 plaques le plus bas possible. L'encoche située sur l'une des plaques doit se situer du côté chaîne. Serrez les 2 écrous en haut et en bas à l'aide d'une clé plate de 10 non fournie, en veillant à ce que les 2 plaques soient bien centrées et solidement arrimées. Fixez ensuite les doubles pièces d'accroche sur les 2 tubes soudés en replaçant les 2 demi-coquilles amovibles avec inscription 23/8 à l'aide de la clé scipan fournie. Placez ensuite l'armature tubulaire horizontale du bas du pare-brise dans les arrondis des 2 pièces d'accroche. Replacez les pièces amovibles, puis vissez légèrement. Centrez et inclinez le pare-brise à 48 degrés environ, serrez fort, puis replacez la partie haute du pare-brise. Dévissez 2 des 3 vis de l'adaptation et placez la partie haute sur le dessus du porte-bagages et la partie basse dessous. Puis serrez à l'aide des 3 vis. Cette adaptation doit normalement se fixer à l'extrémité du porte-bagages pour ne pas entraver la mise en place de bagages placés sur le côté ou sur le dessus. Pour la fixation de l'adaptation sur l'armature du siège, fixation 3, fixez les pièces d'accroche sur l'armature tubulaire haute du siège à l'horizontale. Positionnez la plaque avec la sacoche parallèlement à celle de l'adaptation porte-bagages dans la position la plus basse, puis serrez les 2 écrous. Positionnez la sacoche de telle sorte à ce qu'elle soit distante à son extrémité de 112 cm par rapport à l'entrée des arceaux au niveau du pare-brise. Introduisez préalablement les 2 arceaux de 3 segments dans les 2 fourreaux de la capote, puis introduisez en biais les 2 arceaux dans les pièces noires en haut du pare-brise avant de les fixer dans l'autre extrémité au niveau de la sacoche. La capote prend appui à l'avant sur les velcro en haut du pare-brise et à l'arrière sur ceux de la sacoche. Refermez ensuite les 2 fermetures éclairs situées sous la capote. Placez préalablement l'arceau de 3 segments dans le grand fourreau de la protection latérale sous le velcro. Renouvelez l'opération pour la seconde protection latérale. À l'avant, placez l'embout métallique de l'arceau dans le tube fixé sur le déflecteur du pare-brise. Solidarisez ensuite les 2 protections latérales sur chacun des 2 côtés de la capote grâce à la fermeture éclair de l'arrière vers l'avant. Afin de s'adapter aux différents gabarits d'utilisateur et aux différentes géométries des vélos couchés, il est possible de modifier les réglages. Pour savoir si les réglages sont bons, la capote doit se situer approximativement à 5 cm de la tête du cycliste. Pour cela, il convient de régler
l'inclinaison des pièces d'accroche à l'avant pour faire varier la hauteur du pare-brise, ou à l'arrière, la hauteur de l'adaptation porte-bagages et le positionnement horizontal de la capote. Après quelques semaines d'utilisation, resserrez l'ensemble des vis de la structure pare-brise avec la clé 6 pans fournie. Pour s'installer sans difficulté dans le siège du vélo couché, le pare-brise peut pivoter vers l'avant accompagné de la capote. Pour cela, il suffit de retirer les arceaux de l'horlogement au niveau de la sacoche et de soulever les serrages rapides situés sur la fixation avant. La capote peut être retirée de moitié vers l'arrière pour offrir un plus grand champ de vision vers le haut. On peut également retirer les protections latérales et les stocker dans la sacoche. Par temps et visibilité dégradée, givre, neige, bruine, on peut abaisser le pare-brise central pour obtenir une fenêtre de vue de 10 cm ou le retirer complètement, dégageant ainsi 30 cm de champ de vision. Durant l'été, en version Sun, le pare-brise central est retiré et stocké dans la sacoche arrière, permettant à l'air de pénétrer et de libérer la visibilité tout en conservant la capote dépliée complètement ou à moitié pour se protéger du soleil. Nettoyez régulièrement le pare-brise pour que l'eau puisse s'évacuer facilement. Pour cela, utilisez uniquement un chiffon doux ou du coton humide pour éviter de rayer le pare-brise.